Ce dimanche 19 avril 2020, alors que la crise du coronavirus continue et que nous serons certainement encore confinés quelques semaines, il y a de quoi être attristé. Il y a un peu plus d'une semaine, nous avons fêté Vendredi Saint, où Jésus est vraiment mort sur la croix. Dimanche passé, nous avons fêté Pâques. Et il faut savoir que le jour de Pâques, certaines personnes l'ont appris beaucoup plus tard que Jésus était ressuscité. Ils l'ont appris dans la journée. Et nous allons nous approcher de deux d'entre eux, Cléopas et de son ami, qui, après avoir été à Jérusalem, rentrent chez eux, dans un village qui est situé à environ 11 kilomètres de Jérusalem, qui s'appelle Emmaüs. Nous n'allons pas lire tout le récit, mais il se trouve dans Luc, chapitre 24, versets 13 à 35, et je vous encourage vraiment à le lire à la maison. Nous allons utiliser pour ce moment la Bible en version courante. Ces disciples vont passer par 3 étapes afin de passer de la tristesse jusqu'à une joie vraiment profonde. La première étape, c'est la rencontre. Ces deux amis marchent et sont rejoints par quelqu'un qui leur est inconnu. Et cette personne leur pose cette question. « De quoi discutez-vous en marchant ?» Cléopas lui répond. « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» Et là, ils vont lui dire quelle est l'actualité. Que vendredi, celui qui est mort, qui a été crucifié, c'est Jésus. Jésus qui a fait tant de miracles. Jésus qui a apporté quelque chose de nouveau en Israël. Et surtout, Jésus qui était attendu comme roi afin de faire partir l'envahisseur, ces Romains païens qui dirigent Israël maintenant. La mort si brutale de Jésus annonce la fin de leurs espoirs. Il y a de quoi être attristé lorsque des projets tombent à l'eau. Peut-être c'est le cas pour toi aujourd'hui. Tu te demandes avec anxiété, mais quel va être mon avenir ? J'ai une bonne nouvelle pour toi, car celui qui vient à leur rencontre n'est autre que Jésus. Jésus qui est mort, mais aussi Jésus qui est ressuscité pour toi et pour moi. Et la chose que tu peux faire ce matin, c'est de dire, oui Jésus, j'accepte que tu entres dans ma vie, que tu me donnes un nouvel avenir, un avenir plein d'espérance. Et pour cela, tu peux lui dire, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait, pour mes fautes, pour mes péchés, ce qui me sépare de toi. Et Jésus va rentrer dans ta vie et te donner un nouveau départ, car il veut vraiment le meilleur pour toi. Le deuxième point, c'est l'enseignement. Jésus leur reproche, ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? Et pendant les 2 heures que dure le trajet à pied, il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures. Les 2 amis l'écoutent passionnément, je pense qu'ils étaient même d'accord avec lui, mais il faut le constater, cela ne change absolument rien dans leur façon de vivre. Tu peux lire, écouter la parole de Dieu, la Bible, mais j'aimerais te poser cette question, jusqu'où va ton écoute ? Dans Job 33, verset 14, il est dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Je t'encourage à ne pas seulement écouter la parole de Dieu. La Bible est beaucoup plus qu'un livre. Elle est la parole vivante. Et Dieu veut encore te parler aujourd'hui, car Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Troisième point, Jésus est ressuscité.
Jésus et les deux amis arrivent enfin à destination, à leur village d'Emmaüs. Ils entrent dans leur maison. Et là, Jésus va bousculer les traditions. Car normalement, c'est celui qui reçoit, qui rompt le pain et qui distribue le vin. Et Jésus va prendre les commandes. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va rompre le pain et distribuer le vin. Et ces deux hommes, le voyant faire, il est écrit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Les disciples se rendent tout à coup vraiment compte que c'est Jésus qui leur parle. Et là, cela change tout. J'aime beaucoup ce passage qui est écrit dans Hébreux 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors j'aimerais t'encourager, profite de ces temps de confinement pour être à l'écoute de ton Dieu. Laisse Jésus aux commandes de ta vie. Laisse-le agir au plus profond de ton cœur, car il veut le meilleur pour toi. Quand Jésus agit, j'aimerais te dire, tu ne peux pas stagner. Et pour ces disciples qui ont écouté Jésus, il est écrit, ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils sont dans la joie de raconter qu'ils ont vu vraiment Jésus. Il n'y a plus de tristesse. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, même au travers de moments douloureux, c'est pour qu'il y ait une joie nouvelle dans ta propre vie, que tu puisses dire oui, Jésus est intervenu, car il a vraiment agi et je le témoigne. Vis vraiment quelque chose de réel avec Jésus aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Amen.